Deuxième facteur, pour réduire le coût de l'alimentation de la graine, tout simplement, produire sa céréale. Produire sa céréale, quand on est jeune maraîcher, c'est compliqué, puisqu'on peut pas s'équiper d'une moissonneuse-batteuse à 300-500 000 euros pour juste récupérer une dizaine de tonnes de graines. Le choix a été porté sur le maïs, qui est une plante qui est facile à planter, facile à produire donc nous dans le sud. Sur nos terres, on manque pas d'eau. Donc à choisir après si on le fait à l'arrêt, au goutte à goutte ou à l'arrêt comme on faisait nous en maraîchage, c'est-à-dire qu'en gravitaire, on fait des traces et ensuite on laisse l'eau aller au bout du champ. Est-ce qu'on le fait avec de l'aspersion? Est-ce qu'on le fait au goutte à goutte? Voilà. C'est des choix qui vont devoir être faits. Moi, je serais plutôt OK pour de l'aspersion. Le problème de l'aspersion, c'est que si les tiges sont pas assez hautes, à partir d'un moment, vous ne pouvez plus arroser parce que la- le haut de votre buse d'aspersion est doublé par le maïs. Et donc, du coup, quand ça tourne, ça va vous faire une tache autour de la buse, mais pas assez loin. Donc, c'est aussi un des défauts. Peut-être un mélange entre les deux. Au début, aspersion pour lever des graines. Et ensuite, les sillons auront été déjà pré-marqués à la plantation de manière à ce qu'on puisse arroser à l'arrêt, peut-être en fin de culture. Récolte à la main, c'est tout le choix du maïs se porte là-dessus, hein, sur la récolte à la main. Parce qu'on récolte le maïs à la main, on le laisse sécher comme le faisaient les anciens. Ensuite, on passe dans un petit truc à main ou un moulin électrique pour séparer les graines, ou voire même les concasser et les donner en aliment aux poules, de manière à ce qu'elles puissent manger de la graine, parce que c'est quand même important qu'elles aient de la graine l'hiver et même l'été. Donc on mise sur 4000 m² de culture de maïs et sur un objectif de 1 à 2 tonnes de grains récoltés. C'est un peu ambitieux de tonnes, surtout la première année où on aura peut-être des problèmes de ravageurs ou de fongiques, parce que je maîtriserai pas la culture. Donc 1 tonne déjà, je serais très content. Ça nous donne, je crois que c'est 1 tonne, ça nous donne à peu près une centaine de jours d'autonomie alimentaire si on prend en compte que la poule se nourrit à 30%, 20% du parcours MSV. Donc c'est déjà bien.